Al-Irshad 313, votre fondation pour la prêche et la propagation de la science islamique. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين. إخوة الكرام والأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرحبكم في هذه الحلقة الجديدة التي من خلالها سنتكلم عن الفضائل صلوات الليل وعن فضائل الاستغفار في وقت معين هو وقت الأسحار. كما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous félicite d'être là ce soir et je vous accueille de la plus belle manière que l'islam nous autorise à accueillir les hommes. Suite à quoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des deux points les plus importants ou bien deux points très importants dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un musulman. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un se retrouve peut-être en train de faire le commerce, il peut se rendre chez un alim, il demande au alim qu'est-ce que je peux faire pour être riche. Là, le alim ou le professeur ou cet érudit pourra lui dire ok, tu rentres chez toi, tu prends ton chapelet, tu répètes peut-être Ya Allah 1000 fois, tu répètes Ya Razak 500 fois, tu répètes cela pendant un temps précis, peut-être jusqu'à 40, 41 jours, pendant peut-être plusieurs mois. Mais aujourd'hui, pour nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait de dire des choses comme ça pour pouvoir gagner le monde, mais ce que nous voulons donner aujourd'hui est une richesse pour ce monde-bas ainsi que l'au-delà. Ce que nous appelons richesse d'abord, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez tout eu dans ce bas monde. Maintenant, ce que nous parlons aujourd'hui, les deux points les plus importants, c'est la prière des nuits. Qu'est-ce qu'on appelle la prière de nuit? La prière de nuit est une prière, ou bien ce sont les prières surrogatoires qui partent dès le salam de la prière de Isha jusqu'à l'appel de la prière de l'aube. C'est-à-dire c'est dans cet intervalle de temps-là que l'on pourra prier ces salawat at-tahajjud il-layl, as-salatul layl. Mais le temps le plus approprié pour ces salawats doit être peut-être à partir de minuit. C'est-à-dire min muntasaf il-layl ila waqti salat al-fajr. C'est-à-dire à partir de minuit jusqu'à la prière de Fajr, c'est le moment le plus propice, c'est le moment le plus important où l'on doit se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, où l'on doit demander ses besoins à Allah subhanahu wa ta'ala, où l'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un esprit de tranquillité, avec un esprit al-yaqin, c'est-à-dire qui a la certitude qu'il est en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ils sont peu ceux-là qui ne dorment pas, ils sont peu ceux-là qui se lèvent au milieu de la nuit et faire les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, demander du bien à Allah subhanahu wa ta'ala, demander autant de choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment un trésor pour ce monde, pour ce bas monde, ainsi que pour l'au-delà. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encourage les compagnons, il encourage sa communauté à s'élever. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a également mentionné dans le Coran, lorsqu'il dit à son prophète, oh toi le prophète, lève-toi, prie pendant ta nuit, il ne reste que peut-être une partie, ou je vais dire un tiers de ta nuit, tu passes tous les 3 tiers de la nuit en prière, c'est-à-dire le 1 tiers qui te reste maintenant, tu te reposes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas imposer ce que nous ne pouvons pas faire, il ne peut pas nous imposer ça, mais vu déjà qu'il demande à son prophète de faire ceci ou de faire cela, ça veut dire que nous serons également à la portée de cette chose. Nous pouvons également être aptes à faire ce genre de choses-là. Et donc, ces deux choses sont jumelées, c'est-à-dire as-salatul layl wal istighfar. Vous savez que Imam Sadiq alayhi salam disait dans l'un de ses hadiths que
La prière du soir, la prière de nuit permet à l'être humain d'avoir un éclat sur son visage, d'avoir, c'est-à-dire, je vais appeler ça comment, un nour, c'est-à-dire une clarté du visage. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui fait la prière de nuit avec un visage peut-être froissé, avec un visage noirci, avec un visage qui n'est pas du tout éclairé. Donc, les prières de nuit éclairent le visage. Parmi donc les récompenses également des prières de nuit, nous avons également la récompense d'ici-bas, c'est-à-dire sur le plan spirituel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permettra également d'être proche de lui dans l'au-delà et proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qu'en est-il de istighfar? Vous savez, Imam Ali alayhi salam avait dit ceci, que lui, il s'étonne de quelqu'un qui crie la pauvreté alors que celui-là a l'istighfar avec lui. Ça, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que l'istighfar que nous faisons, كلما يقوم الإنسان بالاستغفار فلا بد أن يعرف أنه هذه الاستغفارات التي يقوم بها هي تساعده من ناحية شغله في الدنيا وهي ستساعده إن شاء الله في الآخرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. C'est-à-dire, chaque fois que vous levez pour prier, pour faire des istighfar, d'abord, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous augmente d'abord vos moyens de subsistance. Et puis, à côté de cela, il vous rétribue encore sur le plan spirituel. Ça veut dire que la personne qui se lève, qui fait l'istighfar, est cette personne-là qui bénéficie de deux choses. L'une de ces choses, ici dans le bas monde, il sera comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans l'au-delà également, il va profiter de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous disons ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait encore dit dans l'autre hadith que Dieu ne va jamais punir, Dieu ne va jamais les prendre comme ça tant que ceux-là sont sur les istighfar, tant que ceux-là répètent la repentance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quels sont donc les moments les plus propices pour faire l'istighfar? Nous avons dit, c'est le moment qui part de منتصف الليل إلى صلاة الفجر. هذه هي الأوقات التي يعني تكون أحسن للإنسان أن يقوم بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى صلوات على النبي محمد وآل محمد فلا ننسى نحن في ليلة الجمعة وهي ليلة عظيمة عندنا والجمعة هو يوم عظيم عند المسلمين ولا بد أن نذكر الإخوة. أحيانا ما ترى واحد يأخذ موبايله يسأل في ستاتوس bon vendredi, salawat Allah Muhammad, email, les lectures et autres, mais est-ce que combien de personnes sont peut-être aptes à prendre leur chapelet comme ça, compter salawat juste 100 fois le jour de vendredi? Combien? Ils encouragent les gens à peut-être à lire le Coran, Suratul Kahfi, Suratul Anfal, Suratul Kaza Kaza. Tout ça, tu vas voir sur les statuts des gens, mais combien sont les personnes qui pratiquent réellement ça? Donc, aujourd'hui, nous ne voulons pas peut-être dire des choses qui n'ont pas été dites, mais nous voulons juste rappeler à ceux qui connaissaient déjà et puis informer à ceux qui ne connaissaient pas que lorsque vous mettez sur vos statuts bon vendredi, bon truc, inallah malaikatu yusalluna ala nabi la bouddha an taquma awalan bihaza. C'est-à-dire, lorsque tu mets ça, il faut d'abord, peut-être après ta prière de Fajr, tu peux faire salawat 100 et puis c'est fini. Tu peux lire ton suratul Kahfi, c'est fini. Et puis encore la prière de nuit. Aujourd'hui, j'exauce les camarades et puis tout le monde d'ailleurs, je les encourage. Ceux qui sont sur ça, je les encourage. الذين يعني ما زالوا يقومون الليل ويسجدون لله ويصلون لله أنا ما زلت أيضا أشجعهم بهذا والذين نسوا هذا إن شاء الله أنا أذكرهم والذين لا يعرفون هذا أنا سأعلمهم أو سأقول لهم ما هي كيفية هذه الصلوات. C'est-à-dire comment est-ce qu'on prie cette prière? C'est une prière qui consiste à combien de rak'at? 8 rak'at. Et chaque 2 rak'at, on fait le salam, c'est-à-dire après avoir prié 2 rak'at, on fait le taslim. Pour 8 rak'at, nous avons 4 taslim. Et puis tu viens maintenant, tu pries le shafa et witr, c'est-à-dire les 3 rak'at. 2 rak'at, tu fais le taslim. Et puis le dernier rak'at, tu fais une seule rak'at. Pendant la dernière rak'at, pendant ta dernière prosternation comme cela, tu peux invoquer pour 40 croyants parce que le hadith est venu d'Aïm alayhi salam. Chaque fois que tu pries la prière de nuit, il faut invoquer pour tes amis, pour tes connaissances et pour les autres musulmans.
Aujourd'hui, il y a de quoi parler. Il y a la guerre, il n'y a pas la paix, il y a l'instabilité partout dans le monde et autres, surtout. Ne pas oublier nos frères de Palestine. Il faut toujours prier pour eux, prier pour ses camarades et prier surtout et surtout pour les parents. Donc, comment est-ce que cette prière se fait? Elle se fait en 8 rakats avec 4 salams, et puis 2 salams, après 2 rakats de shafa, et puis une rakat de witr. Après avoir fini ça, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner à tes actes, de pardonner tes camarades, tes amis, ainsi que tes parents. Inch'Allah, nous allons nous arrêter là pour ne pas vous prendre le temps. Ceci est un test, mais Inch'Allah, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous allons continuer et puis nous allons nous entraider. Inch'Allah, سنستمر بهذه الأمور على إن هذه حلقتنا اليوم فقط كان لمشجعة يعني نجرب هذا، وإن شاء الله أنا سأقوم بهذه الأمور، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الأمور وأن تكون هذه المحاضرات مستمرة إلى يوم القيامة إن شاء الله. نحن في خدمة أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Al-Irshad 313, votre fondation pour la prêche et la propagation de la science islamique.